Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Sauver ». Le verset à mémoriser se trouve dans Esther 4, verset 14. Et qui sait, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. T'est-il déjà arrivé de vouloir savoir quelque chose et que tes parents te répondent « Attends une minute ». Tu avais certainement l'impression de mourir de curiosité. C'est probablement ce que le roi Xerxès a ressenti quand il est venu au second banquet d'Esther. Le roi Xerxès et Aman appréciaient le deuxième banquet d'Esther, mais le roi était curieux de savoir ce qu'Esther voulait lui dire. Pourquoi prenait-elle tant de temps pour lui parler ? « Reine Esther, dit-il, que veux-tu ? Tu pourrais même avoir la moitié de mon royaume. »« Mon roi, si tu m'aimes vraiment, je t'en prie, sauve ma vie et celle de mon peuple, implora-t-elle. J'ai su que nous serons tous tués. Je n'aurais rien dit si nous ne devions être vendus comme esclaves, mais nous devons être éliminés. »« Quoi ? Qui veut faire cela ? Où est cet homme ?» cria le roi en colère. « C'est Aman, cet homme-là, » répondit Esther en montrant Aman du doigt. Aman arrêta de manger. Il était épouvanté. Il ne s'attendait pas à ce qu'Esther connaisse son complot. Il se rendait compte que le roi était furieux. Le roi posa violemment son verre et sortit furieusement de la salle. Aman savait que le roi le tuerait. Il se jeta aux pieds d'Esther pour implorer sa pitié. Juste à ce moment, le roi rentra dans la pièce. « Aman !» hurla-t-il. « Comment oses-tu agresser la reine en ma présence ?» À ces mots du roi, les serviteurs se précipitèrent, couvrirent le visage d'Aman et l'emmenèrent. Un des serviteurs du roi, Harbona, dit au roi « Aman a construit une potence dans sa cour pour y pendre Mardochée, l'homme qui t'a averti du complot de ceux qui voulaient te tuer. »« Qu'on y pende Aman !» ordonna le roi. Le roi Xerxès donna alors à Esther tout ce qui appartenait à Aman. Esther expliqua au roi que Mardochée était son cousin et qu'il l'avait élevé. Le roi envoya chercher Mardochée. Il lui donna l'anneau qu'il avait repris à Aman. Cet anneau représentait le pouvoir que le roi confiait à Mardochée. Il devenait ainsi assistant du roi. Esther n'avait pas encore terminé son œuvre. Elle retourna dans la salle du trône et s'agenouilla devant le roi. Elle le supplia d'arrêter le plan de Aman. Le roi lui tendit de nouveau son sceptre. « Je t'en prie, mon roi, aide-nous. S'il te plaît, fais quelque chose pour annuler les ordres d'Aman, » dit-elle en pleurant. « Je ne peux pas annuler une loi qui a été scellée de mon sceau, » répondit-il. « Mais je peux faire quelque chose. Que Mardochée dise à mes secrétaires ce qu'ils devront écrire et je scellerai les ordres de mon sceau. » Mardochée dicta ce que les secrétaires devaient écrire. Les Juifs pouvaient combattre contre tous ceux qui voudraient les tuer et même prendre leurs biens. Les lettres furent bientôt prêtes et scellées du sceau du roi. Des messagers spéciaux du roi allèrent les distribuer dans tout le pays. Les Juifs de Suse crièrent de joie quand ils entendirent le nouveau décret. Partout le peuple juif fête sa délivrance. Toute personne devinrent juive. Depuis ce moment, les Juifs célèbrent la fête des Pourim pendant 2 jours chaque année. Ils se souviennent comment Esther et Mardochée servirent Dieu et aidèrent à sauver son peuple de la mort.